Au Sénégal, dans une zone de maraîchage appelée les Niayes, un ingénieur en génie des procédés nous raconte son incroyable aventure avec le polyterre. Son périmètre agricole situé en Ndoyen, à Sébikotane, est resté 25 jours sans eau. J'avais investi sur à peu près 5000 plants de tomates et je pense que c'était 3 semaines après la plantation. Il y a eu un phénomène national chez nous avec des problèmes en fait qu'ont connu la SDE au niveau de l'usine de Keur Massar. Quand il y a eu ces problèmes-là, il n'y avait plus qu'une seule goutte d'eau au niveau des robinets. En ce moment, c'était le choix entre trouver de l'eau, investir sur des camions citernes. Ça, vraiment, j'ai passé moins là pour arroser parce que 5000 plants, il faut une dizaine de camions de citernes par jour pour pouvoir tenir en arrosage. Ça, vraiment, je n'avais pas les moyens de le faire. Donc, c'est là que l'idée d'utiliser le polyterre est venue. Donc, nous avons pris le polyterre avec l'aide en fait, des manœuvres qui nous ont aidés à mettre le produit. Et effectivement, quand on a mis le polyterre, ça nous a permis de rester quasiment 25 jours sans arrosage et sans stress hydrique. En un premier temps, j'ai mis le polyterre sur les plants de tomates, le maraîchage. Comme j'ai vu que c'était efficace, effectivement, après j'ai mis au niveau des arbres. Au niveau des arbres, c'était des arbres en fait, qui dataient déjà de 2-3 ans. Et là également, ça a beaucoup aidé. Parce que les arbres, je les arrosais 1 jour sur 2. Mais maintenant, les arbres, on les arrose quasiment 1 fois par semaine. La Société sénégalaise des eaux a accordé à chaque périmètre un quota pour l'irrigation. Ce spécialiste en énergie a pu économiser une grande partie de cette eau grâce au polyterre. Mais quand même, le quota est limité. Moi, par exemple, j'ai un quota de 10 mètres cubes jour. Avant polyterre, le quota de 10 mètres cubes jour ne me suffisait pas. Ça ne me suffisait pas. Donc, en permanence, je dépassais sur mon quota et tout quota dépassé était surfacturé. Donc, à chaque fois que je dépassais le quota de 10 mètres cubes jour, c'est-à-dire 300 mètres cubes le mois, tout mètre cube est vendu à 700 francs supplémentaires. Donc, il m'arrivait de payer en fait des pénalités de l'ordre de 100 000 francs. Mais depuis que j'utilise polyterre, j'arrose 1 fois par semaine, donc je ne dépasse plus mon quota. Ça également, c'est beaucoup d'économie. Donc, si je fais vraiment le ratio entre l'investissement en polyterre et ce que je gagne en quota maraîcher et ce que je gagne au niveau de la production, vraiment le jeu en vaut la chandelle. J'ai des arbustes qui ont commencé déjà à donner des fruits. Et ça, avant le polyterre, je ne l'ai pas remarqué. Voilà. Et puis, surtout également en période pluviale, on n'arrose pas. Mais avec la pluie, pendant que tu as le polyterre au niveau des arbres, là quasiment tu es sûr que l'arbre en permanence en fait, dispose de l'eau durant la période hivernale. Parce que cette année par exemple, les pluies ont été espacées. Donc durant toute la période hivernale, on n'a pas eu à arroser les arbres, mais il n'y a pas eu de stress hydrique. Au contraire, nous avons noté vraiment en fait, beaucoup de fleurs et beaucoup de fruits au niveau des arbres en période hivernale. J'ai un corosolier qui est à la maison. C'est un arbre en fait, qui a fait quasiment 3 ans chez moi sans quasiment produire du fruit. Parce que le corosolier, si vous connaissez bien, en fait, c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Voilà, donc il faut un arrosage régulier et il faut un arrosage abondant. Depuis que j'ai mis le polyterre, j'arrose aussi 1 fois par semaine. Mais surprise, les fruits ont commencé à se développer. Même ça, madame me dit quoi, vraiment le produit est efficace. Parce qu'on a des corosols comme ça maintenant. Elle avait même baptisé inutile. Ton inutile là, il faut l'enlever. Voilà. Mais maintenant, vraiment, inutile est devenu très utile. Ces images que vous voyez du corosolier, elles ont été prises à partir de ma maison. Et vous voyez, en fait, avant, on n'avait pas de fruits. Il n'y avait pas assez de feuillage également. Et maintenant, le feuillage est bien développé et on a des fruits également qui sont de très grande taille, quoi. Et voilà, donc on a une production en qualité et en quantité.